Le championnat de drift King of Europe n'a que 2 ans, mais il est déjà l'un des événements de dérapage les plus populaires d'Europe. Tuning Mania a suivi les différentes manifestations de la saison. Et cette couverture nous emmène en Suède, un des pays où le tuning et les customisations sportives ont de fortes racines. Après la traversée en ferry, nous conduisons sur les routes suédoises vers l'aéroport de Västerås, là où il y a des portions d'asphalte parfaites pour le drift. Chaque nouvelle édition du King of Europe attire de plus en plus de teams et de fans, et la manche suédoise n'a pas fait exception. Les stands sont remplis de pilotes qui veulent devenir le King of Europe. Comme il n'y a pas de virage, on marque une grande portion d'asphalte avec des cônes. La compétition consistera entièrement de manches individuelles et les juges prendront en compte les glissades et la conduite spectaculaire sans aucune faute. Que la fête commence! Il y avait parmi les participants quelques modèles classiques suédois, comme cette Volvo 240 Turbo des années 80, une berline à 2 portes qui, correctement préparée, peut exécuter des dérapages comme ceux-ci. Bien sûr, certains pilotes nordiques choisissent la classique Nissan 200S. Mais les voitures japonaises sont défiées par quelques adversaires européens comme les BMW, et aussi les Ford Sierra, une voiture qui, avec les préparations nécessaires, devient une bonne machine pour glisser. Laissons les séances d'entraînement pour visiter la partie des exposants et du car audio où l'on trouve des voitures aussi excellentes que cette Peugeot 206, avec un écran plasma de 42 pouces intégré dans la structure. Ce cabriolet parfait nous montre la passion mise dans la réalisation de certaines des meilleures préparations du pays. Tout simplement spectaculaire. Les filles font un petit spectacle pour divertir le public. Et les participants à la course d'accélération qui aura lieu après la compétition de drift prennent aussi place sur le circuit. Revenons à la compétition. Cela peut paraître incroyable, mais les Volvo ont montré être les meilleures glisseuses de la journée, avec des dérapages et un contrôle vraiment excellent. Cette BMW 6 cylindres démontre aussi ses prouesses, et c'est l'une de celles à passer en demi-finale. La Nissan 200 SX de l'équipe finlandaise est une autre voiture à se comporter parfaitement. On la verra plus tard en finale. Encore une fois, nous concentrons notre attention sur la Ford Sierra. Son pilote a effectué une excellente série de dérapages et il décroche donc le dernier ticket pour la finale. Commence alors la session finale. On décide les courses par élimination. Donc si un pilote se trompe, il sort de la compétition. Henri Carlsson pilote la Volvo, mais après avoir fait d'excellentes glissades, il fait une erreur et sa voiture part en tête à queue. C'est dommage, car ce modèle vétéran nous donnait une bonne leçon de comment on fait du drift. Marco Ivonen est le pilote suivant sur le circuit. Il essaye aussi de tirer le meilleur de sa Nissan 200 préparée dans les ateliers du Team Finland. Mais une accélération excessive lui fait perdre le contrôle et il perd ainsi l'opportunité de lutter pour la victoire. La finale aura lieu entre Hannes Nordström sur la BMW et Nicolas Heyer au volant de la Ford Sierra. Les deux pilotes réalisent des séries de dérapages à tour de rôle, mais la BMW va plus vite et il finit par commettre une erreur.
La victoire finale va donc à Nicolas et sa Ford Sierra, et voilà sa manière de le célébrer, avec une session de glissade dans le plus pur style drift. Les gagnants reçoivent leur prix de Samuel Hubinette, le champion américain, qui, après avoir remis les trophées, nous régale d'un spectacle de glisse complet à l'américaine. Avec chaque nouvel événement lors de la compétition de Drift King of Europe, le sport gagne en popularité autour du continent, avec de plus en plus de courses dans des pays différents. Félicitations aux gagnants! Voici l'une des voitures les plus extravagantes qui roulent n'importe où dans le monde. Une voiture où l'on peut jouer au poker, aux machines à sous, à la roulette, au blackjack et à d'autres jeux typiques des casinos. Joignez-vous à nous pour un voyage incroyable. Fruit de l'imagination de quelques-uns des meilleurs tuneurs, cette Seat Ibiza est devenue une toute autre voiture. Regardez juste l'extérieur par exemple. Il a été modifié plutôt profondément avec de nouveaux phares Audi et d'autres changements distinctifs. Mais c'est surtout la peinture, avec un nouveau style utilisant des produits brillants qui aident à créer une vraie atmosphère de casino. Il y a aussi de nombreux détails à l'arrière, comme les feux stop qui intègrent des billets de 500 €. La peinture dorée avec des bandes est finie par un pinstriping. Ce type de travail est très à la mode dans le tuning à l'heure actuelle, et c'est un détail essentiel sur une customisation comme celle-ci. Il y a d'autres détails étonnants, comme les jantes chromées de 19 pouces, les suspensions pneumatiques, les pare-chocs d'Audi et les rétroviseurs de Porsche. Même avant de regarder à l'intérieur, cette voiture a gagné sa place parmi les grandes customisations de l'année. Alors, qu'est-ce qui nous attend encore ? On rentre dans l'auto d'une manière bien peu conventionnelle, puisque du côté passager, il y a désormais une porte suicide. Et la première chose qui nous étonne, c'est le siège. Un tabouret de casino complètement garni qui tourne pour nous recevoir et nous positionner devant le nouveau tableau de bord. Ce dernier vient d'un haut pédigré. Il provient d'une Porsche Boxster, mais il a été grandement modifié. Le premier changement se trouve derrière le volant, où 3 symboles nous indiquent le prix. Il est temps de mettre une pièce et de tirer sur la poignée pour faire tourner les roulettes au rythme infernal du casino. Le volant utilise les 4 as du jeu de poker